Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère. Monsieur le préfet, bonjour. On peut démarrer, on est plusieurs, hein, nous sommes plusieurs médias. Déjà vous accueillir ici en Lozère, c'est un énorme plaisir de vous accueillir. Vous finissez, vous êtes en pleine tournée en Occitanie et c'est un honneur de vous recevoir en Lozère, le plus petit département lozérien. Comment on l'aborde ce petit département justement ? Eh bien, écoutez, moi, je découvre la Lozère. J'ai pris mes fonctions il y a quelques mois et je n'ai pas terminé, pour tout vous dire, le tour des 13 départements de la région Occitanie. Et donc, évidemment, je tenais à venir en Lozère et à y déployer le même programme que dans les plus importants départements de la région. Alors, on aborde la découverte d'un département comme celui de la Lozère, d'abord, évidemment, en échangeant avec le préfet de département, avec le corps préfectoral. J'ai très régulièrement des échanges avec Philippe Castanet. Et d'autre part aussi en lisant les dossiers territoriaux, les monographies, les rapports, fiches diverses sur ce territoire. Mais ça ne peut pas suffire. Il faut évidemment venir sur place. Et je m'attache, à l'occasion de ces déplacements, de rencontrer un certain nombre d'acteurs qui font le département, le maire de la ville chef-lieu, président de l'intercommunalité chef-lieu, la présidente du conseil départemental, le président de l'association des maires ruraux, les parlementaires, bien sûr. J'ai rencontré ici aussi le président du parc naturel, et puis enfin, et c'est très important, les 3 présidents de chambres consulaires. Chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie, pour avoir aussi, au-delà des propos des élus et de la représentation démocratique, avoir un regard sur l'activité économique. Ça a été donc pour moi un séjour extrêmement riche et extrêmement intéressant. J'ajoute que j'ai pu visiter le champ photovoltaïque de la Tilleul, également l'entreprise Lactalis au Masgros, donc d'avoir aussi une entrée un peu industrielle sur le département qui n'est pas que rural. Et nous avons parlé aussi avec le préfet d'autres grandes entreprises, je pense évidemment à ArcelorMittal. Voilà, donc une découverte un séjour, je trouve très très riche, très intéressant, qui montre aussi la diversité de la Lozère. C'est bien sûr un département confronté à l'hyper-ruralité, c'est évident. C'est un département qui est démographiquement faible, mais qui ne s'affaisse pas. Ça, j'insiste là-dessus, qui ne s'affaisse pas du tout, et j'ai trouvé des acteurs politiques, économiques, par-delà même des sensibilités différentes, très engagés. Je dirais, tout le monde tire ensemble, tout le monde fait front commun pour essayer de tirer vers le haut ce département, et je trouve cette démarche très, très positive et très encourageante pour la Lozère. Monsieur le préfet, on va revenir peut-être sur certains sujets qui concernent le département. On parlait tout à l'heure des routes. Alors, vous n'avez pas encore le mandat de négociation, mais je pense par exemple à Langogne. Là, l'enquête publique va démarrer dans quelques jours pour le contournement. Sur ce point particulier, l'État va prendre sa part de l'aménagement de ce contournement. Alors, il y a 2 sujets, c'est-à-dire, d'une part, je n'ai pas encore connaissance du mandat de négociation sur le volet infrastructure du contrat de plan État-région 2023-2027. Je pense l'avoir dans les toutes prochaines semaines, et je saurai à partir de là comment répartir les crédits à l'échelle de l'Occitanie, en dialogue, bien sûr, avec la région d'abord, contrat État-région, et avec les élus locaux. Mais avec un choix stratégique national assumé qui consiste sur son contrat de plan à donner la priorité au ferroviaire, c'est-à-dire à faire en sorte que le volet infrastructure soit très
ferroviaire. Ce qui veut donc dire qu'il y aura un choix beaucoup plus mesuré concernant le volet routier. Ça, il faut le savoir. C'est un choix stratégique. C'est une stratégie voulue, assumée, et qui est indispensable. La Première ministre l'a rappelé. Donc, c'est dans ce cadre que s'opéreront les arbitrages et opérations locales. Puis, d'autre part, ce sera aussi fonction de l'expression du territoire. Sur le cas que vous évoquez, soit nous avons un projet parfaitement stabilisé sans aucune ambiguïté d'aucune sorte, soit nous avons des débats incertains. Un petit format, un grand format, que veut le territoire, les élus sont-ils d'accord, tout cela est-il mûr et prêt, je n'en sais rien. Mais le territoire est aussi acteur dans cette orientation des crédits, bien entendu. Sur le problème qui est évidemment quelque chose qui est une préoccupation aujourd'hui, le problème de l'eau, là aussi, en Lozère, donc on n'a pas des besoins très importants, disait tout à l'heure votre collègue le préfet de la Lozère, Philippe Castanet, mais on va travailler de concert entre le département de la Lozère, vos services, pour justement gérer l'eau et la solidarité en eau pour cet été. Oui, alors il y a à la fois des mesures de moyen long terme qui sont des investissements réalisés par les acteurs locaux, l'agence de l'eau, consistant en des interconnexions de réseaux, des réserves, etc. Et puis il y a le court terme, il y a l'urgence, c'est-à-dire la manière de gérer cet été. Et donc là, nous sommes plus dans une approche un peu de gestion de crise, si je puis dire. Et donc là, effectivement, mon collègue sera amené à prendre des mesures de solidarité entre départements, peut-être de restrictions dans certaines zones du département, il en parlerait mieux que moi, mais aussi avec un souci de solidarité entre départements. Donc il ne s'agit pas d'opposer les usages de l'eau, bien entendu, mais on sera tous attentifs et on le comprendra bien, notamment quand il s'agit de faire du soutien d'étiage pour des départements aval, à ce que ce soit bien l'alimentation en eau potable qui soit toujours privilégiée par rapport à d'autres usages. Mais voilà, c'est un travail très progressif qui se réalisera, qui s'opérera, en essayant le plus possible d'éviter les oppositions dans les usages. J'en viens à parler d'un autre sujet qui inquiète aussi le monde agricole et plus particulièrement les éleveurs, c'est le problème du loup. On a parlé d'une possible deuxième brigade loup. Pourquoi pas installer près d'ici? Est-ce que là-dessus, il y a en votre possession déjà des éléments qui soient de nature à rassurer certains éleveurs qui sont victimes d'attaques, et je pense en particulier au nord du département? Alors d'abord, ce sujet de la prédation est pris très au sérieux. Le préfet de département est en relation étroite avec à la fois la présidente de la Chambre d'agriculture, avec les représentants de la profession. Il y a par ailleurs toute une série de dispositifs d'accompagnement, de protection, d'indemnisation dans certains cas, mais on sait que ce que veulent les professionnels, et on les comprend, c'est de pouvoir assumer leur métier dans de bonnes conditions. Donc cet appui, ce concours de l'État, il va se poursuivre, bien entendu. Quant à la brigade à laquelle vous faites allusion, ça n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est simplement l'état du dossier à ce stade du calendrier. Il y a différentes implantations possibles. Il peut y en avoir une en Lozère. Je sais que c'est une option qui est très très attendue ici, avec une justification qui est la présence forte du loup. Il peut y avoir aussi une autre logique qui est une implantation dans les Pyrénées, du fait de l'arrivée du loup dans les Pyrénées et de la présence préexistante de l'ours. Bref, il y a différents sujets, différentes possibilités qui sont à examiner. Ce dossier a fait l'objet d'une expertise fine. Il donnera lieu à un arbitrage ministériel qui, je pense, interviendra dans les prochaines semaines. Je n'ai pas d'éléments de calendrier encore précis, mais il y aura un arbitrage ministériel définitif sur ce sujet prochainement. Au-delà de la brigade loup, il y a un certain nombre d'aides, d'accompagnement de la part de l'État, mais j'avais un éleveur il y a quelques jours à ce micro qui me disait « Moi, j'ai pas vraiment bénéficié
des aides de l'État. Est-ce que l'État peut aller plus loin, s'engager davantage aux côtés des éleveurs pour les préserver du loup et de la prédation? Alors, je connais pas le cas particulier. Il faudrait le connaître et il faut échanger avec le préfet de département sur ce sujet. Mais l'État est quand même très présent et continuera de l'être. Donc, je crois que s'il y a une situation particulière, il faut qu'elle remonte, évidemment, au niveau des services de l'État. Mais je pense pas qu'on puisse, et c'était pas votre propos, faire le procès à l'État de ne pas être aux côtés des éleveurs. Enfin, l'État s'efforce vraiment de les accompagner le mieux possible. C'est vrai que c'est une difficulté, c'est vrai que le loup, par les prédations qu'il commet, est extrêmement perturbant pour la profession. C'est en même temps une espèce protégée. Il faut l'admettre, il faut l'accepter, et nous nous attachons à trouver une espèce de point d'équilibre entre la protection de cette espèce et puis permettre à nos professionnels de pouvoir continuer de travailler dans les vallées, dans les estives, de manière apaisée. Merci, monsieur le préfet. Si vous permettez, pour conclure, si j'ai bien compris, si on a bien compris, bien entendu, la Lozère est le plus petit département de France avec notamment la démographie, mais il a une place importante pour vous aussi, dans votre fonction. Oui, tout à fait. Et moi, je le redis, j'ai été assez frappé à l'occasion de cette journée de travail, de ces échanges avec les acteurs politiques et économiques, par leur mobilisation et leur engagement. Je reprends ce terme, et pardon de me répéter, mais je n'ai pas trouvé un département accablé, affaissé, des élus défaitistes, pas du tout, au contraire, des acteurs très impliqués. J'ai eu ce même sentiment avec les acteurs économiques, et pourtant la situation économique est complexe, avec l'inflation, avec un certain nombre de tensions sur les matières premières, enfin tout ce que l'on connaît actuellement, et donc une impression, je dirais, plutôt dynamique du département. Ça peut sembler paradoxal, voire contre-intuitif sur un département si peu peuplé, et pour autant trouver des acteurs très organisés, très impliqués, et je trouve que c'est plutôt encourageant pour les années à venir. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Nous étions en direct ici avec monsieur le préfet de la région Occitanie. À bientôt.